Salut, je vais t'apprendre à décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. Alors, le mot produit, normalement, tu le comprends bien, c'est une multiplication. Facteur premier, ça veut dire que tous les facteurs doivent être des nombres premiers, c'est-à-dire un nombre qui n'a que deux diviseurs, lui-même et 1. Alors ici, je te propose plusieurs petits exercices et je vais te montrer la démarche à suivre. Donc, pour 24, eh bien, ce que l'on va se demander, c'est quel produit me passe par la tête et fait 24. Évidemment, il y a plein de solutions. Par exemple, pour moi, eh bien, 24, c'est, allez, 2 fois 12. Je vais vérifier si les facteurs sont premiers. 2, c'est bien un facteur premier, donc je le garde. Et par contre, 12, eh bien, c'en est pas un. Ça veut dire que je vais devoir ici continuer ma décomposition. Donc 2, je le garde, c'est bon. Et 12, je vais devoir l'écrire autrement. 12, eh bien, pour moi, allez, c'est 2 fois 6. 2 est toujours un nombre premier, je le garde. Et par contre, si ça ne marche toujours pas, je continue, hein. On va donc garder les deux, d'accord? Tu les réécris tels quels. Et puis 6, je le décompose encore, c'est 2 fois 3. Dernier petit clin d'œil, 2, 2, 2, 3. Eh, ça y est, ça marche. Eh bien, 24, c'est, hop là, en produit de facteurs premiers, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Eh, autrement dit, tiens, t'en es capable de ça. Autrement dit, c'est 2 au cube fois 3. Allez, on passe au suivant. Pour 99, tu donnes les premières multiplications qui te viennent en tête, hein, d'accord? Tu ne te prends pas la tête. Moi, le premier, c'est 9 fois 11. 9 fois 11, ça fait 99. Alors 11, je le garde, c'est bon, c'est bien un nombre premier. Par contre, 9, c'est pas bon, je vais devoir le décomposer. 9, c'est 3 fois 3. Je vérifie, 11 fois 3 fois 3, je n'ai que des nombres premiers. Eh bien, 99, c'est 11 fois 3 fois 3. J'ai décomposé en facteur premier. Pour le petit dernier, je t'en ai mis un petit peu plus dur pour que tu vois que l'on peut procéder autrement. C'est une technique d'un level un petit peu plus élevé. Je te le cache pas. Oh, t'en as peut-être pas besoin cette année, mais bon, allez, t'en es capable. Je vais essayer de bien t'expliquer les choses et de te faire comprendre. On va utiliser ici en fait la division, mais on va pas la poser en entier comme on fait d'habitude. En fait, on va diviser successivement par des facteurs premiers. Et pour cela, je vais m'aider à la fois des critères de divisibilité, mais aussi évidemment de la division classique, hein, mais qu'on va faire dans notre tête. Alors, 315, ici, il n'est pas divisible par 2, hein, donc je vais passer au nombre premier suivant, c'est 3, tiens, 3 et 1, 4, 4 et 5, 9. Critère de divisibilité de la table du 3, il est bien divisible par 3. Donc ici, je vais commencer par le diviser par 3. Et je vais le faire dans ma tête et je vais écrire directement ici mon quotient. Dans 3, combien de fois 3? Il y va une fois, il reste 0. Je descends le 1. Dans 1, combien de fois 3? Il y va 0 fois. Je descends le 5. Attention, c'est dans 15. Combien de fois 3 maintenant? Il y va 5 fois, il reste 0. 105. Eh bien, 5 et 1, 6, rebelote, il est encore divisible par 3. Je continue à faire la division dans ma tête. Dans 10, combien de fois 3? Il y va 3 fois, il reste 1. Je descends le 5, ça fait 15 à nouveau. Dans 15, combien de fois 3? Il y va 5 fois. 5 et 3, 8, il est plus divisible par 3, je passe au suivant, il se termine par 5, évidemment, il est divisible par 5. 35 divisé par 5, ça fait 7. 7, il est divisible par 7, et 7 divisé par 7, ça fait 1. Lorsque tu as 1 ici à la fin de ta division, tu as
terminé et tu as décomposé en nombre premier. Donc ici, 315, eh bien c'est égal à 3 fois 3 fois 5 fois 7. Ça y est, tu as appris à décomposer en facteurs premiers. J'espère que tu as bien compris. N'hésite pas à te réentraîner surtout sur les 2 premières méthodes. Et moi, je te dis à plus pour d'autres astuces.